Hello, hello! Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet peut-être un peu touché, hein? On va parler de l'identité. C'est une question qui revient souvent pour moi. J'ai beaucoup de gens au potentiel hypersensible autour de moi. Puis, on me demande souvent comment est-ce que je fais pour être moi-même inconditionnellement, puis vivre avec ça. Parce que je crois que la plupart des gens HP ou hautement sensibles, on a cette volonté-là d'être aimé, d'être accepté, de répondre aux attentes, aux besoins des autres. Et c'est souvent à notre propre dépens. Donc, la plupart des gens ont tendance à se créer un peu comme un faux self, d'être autre chose que ce qu'ils sont vraiment, de cacher qui ils sont, pour pouvoir être plus accepté aussi par peur du rejet. Puis ça, ben, ça peut amener aussi, surtout si on a tendance à s'adapter à chaque personne avec qui on est, à jouer au caméléon. À un moment donné, on peut juste plus savoir on est qui, vraiment à l'intérieur, au fin fond, là. Donc, c'est comme un questionnement qui est souvent abordé euh, avec les gens au potentiel haute sensibilité je fréquente, que je connais dans mon entourage. Et je pense que probablement mon approche est bien différente de celle de la majorité. J'en ai pas parlé encore, mais bon, si je suis au potentiel 2% de la population, hypersensible, donc 20% du 2%, et extraverti, donc 30% du 20% du 2%. Et je suis aussi un sensation seeker, donc je sais pas combien de pourcents, du 30%, du 20%, du 2%. C'est vraiment pas beaucoup. Puis ça explique probablement pourquoi la plupart des gens qui me rencontrent sont comme un peu surpris. C'est juste parce qu'ils n'ont jamais rencontré quelqu'un comme moi. Donc, voilà. Alors, comment est-ce que j'en suis, moi, venue à être 100% moi-même dans pas mal presque toutes les situations? En fait, quand j'étais petite, mon père était très sévère, contrôlant. Euh, parce que moi, j'étais pas du tout la petite fille modèle que tout le monde veut avoir. Hein. J'étais plutôt une espèce de petit garçon manqué qui courait partout, sautait partout, brisait tout, posait des questions sans arrêt, voulait tout savoir, s'opposait aussitôt que les choses faisaient pas de sens ou étaient injustes. Je parlais constamment, je parlais fort, je prenais de la place. Fait que c'était bien difficile à gérer pour les autres enfants, puis pour les adultes aussi autour de moi. Puis ça occasionnait, je crois, beaucoup de gêne et beaucoup de peur aussi pour mon père. En fait, mon père, quand il est né, il a eu une grosse jaunisse. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais ça l'a affecté ses oreilles. Donc, mon père, il était malentendant. Puis, ça a été juste plus tard, quand il était comme un enfant, avant qu'il découvre vraiment qu'il avait ce problème-là d'audition. En fait, les gens pensaient que mon père était attardé, qu'il avait un retard mental, parce qu'il ne comprenait pas tout, il n'entendait pas tout. Hein. Puis aussi parce qu'à cause qu'il n'entendait pas toutes les tonalités, tous les sons, il parlait de façon assez étrange. Donc, au départ, on pensait que mon père avait un retard mental. Puis ça a été jusqu'à l'adolescence avant qu'il comprenne que c'est vraiment juste un problème d'audition qu'il avait, puis qu'il puisse avoir des appareils dans ses oreilles pour entendre correctement. Donc, je crois que, en fait, son enfance a été beaucoup marquée par l'incompréhension, le rejet, puis ben, la méchanceté. Hein. Les enfants, c'est souvent méchant quand ils sont confrontés à la différence. Donc, je pense que mon père avait très peur que je sois moi-même rejetée en raison de ma propre différence. Puis je pense que ça venait aussi déranger, réveiller chez lui justement une certaine honte hein, d'être le père d'un enfant comme ça. De ne pas être capable de gérer sa fille, de ne pas avoir... les gens souvent pensaient que c'était quoi mon problème, j'étais mal élevée, tu sais.
Fait que je pense que c'était embarrassant aussi pour lui jusqu'à un certain point. Donc, puis qu'en raison, parlant de tout ça, ben, c'était plus difficile pour lui à gérer. Donc, je me rappelle, quand j'étais très jeune, c'était l'été, on allait fêter mon anniversaire avec ma famille étendue, donc mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, à un endroit qui s'appelait les Chutes Lysander. Je me rappelle pas c'est où, mais en tout cas, il y avait des chutes. Puis, avant même d'arriver, moi, j'étais super enthousiaste. C'était ma fête, j'allais voir plein de monde. J'étais super contente. Puis, avant qu'on sorte de la voiture, mon père s'est tourné vers moi, puis il m'a dit là, t'es mieux de pas faire ta smart, puis de te tenir tranquille, puis de pas t'énerver comme d'habitude. OK. Wow, OK. J'avais rien fait encore, mais déjà, je passais au bat. Fait que j'ai trouvé ça chiant. En fait, j'étais très fâchée. Hein. La colère, c'est une émotion qui sert à nous avertir que quelqu'un vient de transgresser nos limites. Hein? Fait que j'étais très en colère. Puis je me rappelle, cette journée-là, d'être juste partie. Je suis juste partie réfléchir. Je suis juste allée au bord de l'eau, hein, c'était une chute. Je suis juste allée m'asseoir sur une roche pour réfléchir. J'étais pas au courant pendant ce temps-là, tout le monde me cherchait puis capotait, mais en tout cas, moi je suis juste partie. J'étais allée réfléchir. Puis je me suis dit, ok, là j'ai deux choix. Soit que je fais comme mon père, comme tout le monde attend de moi, que je ferme ma boîte, je me calme les nerfs, puis que j'essaye de me contrôler pour répondre à ce qu'on attend de moi, puis pour que les gens finalement, enfin, m'aiment, m'apprécient, que je puisse avoir ben, l'amour dont j'ai besoin, puis tu sais. Ou ben non, je dis fuck off, puis je continue à être moi-même tout le temps, mais au moins, moi, je vais être en paix avec le fait que, tu sais, la seule personne avec qui je vais vivre pour toute ma vie, c'est moi, puis si je suis pour déplaire à quelqu'un, aussi bien que ça soit aux autres plutôt qu'à moi. Parce que, en vérité, c'est pas possible de plaire à tout le monde. Peu importe ce qu'on fait, il y a toujours avoir quelqu'un qui va être mécontent. Autant mieux que cette personne-là, ça soit pas moi. Fait que j'ai pris cette décision-là consciente. Je sais pas, j'avais 6-7 ans, je m'en rappelle pas, là. Mais j'ai juste pris cette décision-là, puis je l'ai suivie pour le restant de mes jours, en tout cas jusqu'à maintenant, en tout cas. Puis, en fait, je vous cacherai pas, ça n'a pas toujours été facile. J'ai continué à m'ostiner, à me battre avec mon père jusqu'à son décès. Quand j'avais 17 ans, j'ai eu des problèmes dans des relations, au travail, à l'école, etc. Sauf que en même temps, ben, le soir, peu importe ce qui s'était passé, je pouvais toujours me dire, ben, au moins, tu sais, j'ai été moi-même, j'ai été honnête. Puis si ces gens-là sont pas contents, ben, c'était peut-être pas les bonnes personnes. Puis même, on va en reparler, j'arrête pas de le dire, mais tu sais, le jour où je me suis fait virer en raison de mes particularités HP, HS, ça a été vraiment dur. J'ai trouvé que le monde était très laid. J'ai eu envie d'arrêter de croire en l'humanité pendant une couple de semaines, mais au final, je me suis juste rendu compte que c'était pas un lieu de travail où je voulais me trouver. Est-ce que je voulais travailler avec des gens toxiques comme ça? Non. Puis les gens qui ont quitté ma vie à cause de qui je suis, ben c'est pas des gens de toute façon que j'aurais voulu avoir autour de moi vraiment. Fait que il y a ça en fait, de vraiment regarder qu'est-ce qu'on gagne puis qu'est-ce qu'on perd. Je pense que c'est difficile, oui, d'être rejeté pour quelque chose qui nous concerne pas, pour quelque chose qui n'est pas notre faute. C'est beaucoup plus difficile d'être rejeté quand on est vraiment soi-même puis que ça vient comme attaquer notre propre identité. Mais en même temps, ben, je pense que ça nous évite bien des problèmes d'une certaine façon. Je pense que j'ai, comme beaucoup de gens au potentiel hypersensible, bon, je me suis retrouvée dans des relations avec des pervers narcissiques. En général, ces gens-là, ils lâchent pas le morceau tant qu'ils t'ont pas complètement démoli. Sauf que dans mon cas, étant donné que j'étais tellement moi-même, tellement honnête, tellement authentique avec mes attentes irréalistes, ou en tout cas très, 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 très élevées, puis mon enthousiasme, ma passion sans fin, que au final, quand après toute la période du love bombing, quand moi je continuais à exiger de continuer à avoir toute cette attention, puis cette intensité-là du début, ben en fait, c'était eux autres qui étaient plus capables. C'était eux autres qui partaient. Puis je me suis, ben c'est ça, je me suis sortie de relations toxiques grâce à ça. Puis en fait, les gens qui sont autour de moi aujourd'hui,
les gens proches de moi sont des personnes qui m'apprécient vraiment pour qui je suis, avec qui je peux être moi-même, je peux tout dire sans mettre de filtre. Puis en fait, c'est ça qu'ils apprécient de moi. Puis je le sais qu'ils m'aiment profondément pour les bonnes raisons. Donc ça, pour moi, ça vaut tellement plus que les petites accroches que je peux avoir dans le restant de ma vie avec des personnes qui ne sont pas faites pour moi de toute façon. Donc voilà, je vous invite juste à réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça vous coûte d'agir autrement que de ne pas être vous-même? Qu'est-ce que vous pourriez perdre en étant vous-même? Mais qu'est-ce que vous pourriez gagner aussi? Hein? Donc, je vous souhaite bonne réflexion sur le sujet. Puis, si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions, je vais y répondre de mon mieux. Hein? On est tous différents, mais j'espère quand même avoir suscité des réflexions intéressantes pour vous. Donc, on se voit bientôt.